Et de retour en direct sur le plateau du multiplex, prenons ensemble la direction de l'hippodrome de Chantilly. Là-bas, on s'intéresse à la 7e épreuve du programme. Les compétiteurs sont en train de se rendre en direction du rond de présentation. Là-bas, je salue Guillaume Luix. Guillaume, un petit coucou à vous. Et puis, vous avez le privilège, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, d'être un petit peu essolé pour cette avant-course. Alors, ce que je vous propose, c'est de rester un petit peu avec vous et de partager ce moment. Et bonjour Cécile et bonjour à tous. Écoutez, c'est vrai qu'on a un peu de temps, on a plus de 13 minutes pour étudier le PIC 5. Écoutez, une fois n'est pas coutume, on va profiter de cet avantage qui nous est donné pour cette course où ils sont 14, c'était handicap divisé, première épreuve. Une nouvelle fois, course très compliquée, beaucoup de possibilités. Et pour l'heure, les favoris sont les numéros 7 vénétiens et 8 hommages à FF, puisque je rappelle que Gianni n'est pas présent, puisqu'il a un intérêt dans la course, puisqu'il est copropriétaire du numéro 10, Zemiro. Zemiro qui a fait un bon meeting à Cannes-sur-Mer, qui est en forme, mais qui n'a pas un très bon numéro. Donc dans son entourage, on escompte plutôt une petite place, un 4-5e. Ce serait déjà un très bon comportement pour Zemiro. Nous avons les partants défilent, ils sont 14. Exactement, et Cécile, le numéro 7, est installé favori, donc vénétien, qui reste sur plusieurs bonnes tentatives, notamment des deuxièmes places. Et c'est vrai que Vénétien est un cheval qui est en forme, qui est vite sur jambes et qui mérite de faire partie des favoris de cette course. Donc le numéro 2, c'est Frascata. Cécile, on va regarder une course de référence le concernant. Frascata reste d'ailleurs sur une troisième place qui était très bonne, troisième place qui était sur le parcours du jour, 1300 mètres de Chantilly, battu par Acton City, et Frascata avait été rapidement à mi-peloton. C'est la casaque plutôt or, plutôt jaune, qui était à l'arrière-garde, qui avait progressé dans le siège de Acton City et qui était venu terminer très fort son parcours. Écoutez, Frascata, on commence à le bien connaître dans cette catégorie. C'est un cheval qui n'a pas trop de marge, mais c'est un bon finisseur. Un cheval qui est vraiment en forme. L'autre jour, il l'a montré. Et je pense qu'en Paris Société, s'il répète cette récente performance, il peut une nouvelle fois faire l'arrivée. En tout cas, PC Boudot le connaît bien. Le numéro de corde est très bon. Et sur ce document, il dispose d'une première chance, 6,70 €. Et Frascata qui est ici à l'image, le 2 actuellement proposé à 6,70 €. C'est vrai qu'il fait partie des candidatures appuyées dans ce rendez-vous. On peut également évoquer, Guillaume, peut-être le cas du 6, Libreton. La dernière fois, c'était pas mal. Exactement. Ouais. Et notez que c'est un ancien Céric Boutin. Il était acquis par l'Expantal pour l'un de ses propriétaires, et suite à sa récente sortie qui était très bonne, deuxième battu très peu, le Céric Boutin a remis un petit bulletin. Il s'est porte acquéreur de Libreton, donc qui revient dans son écurie, numéro 6 Libreton, qui est en forme, qui a fait un bon meeting à Cannes-sur-Mer, qui est correctement placé en handicap et qui doit pouvoir profiter de sa forme canoise pour refaire une bonne tentative. Le 6 Libreton proposé à 9,50 €. En tout cas, c'est un cheval qui a beaucoup de vitesse, qui se plaît sur ce parcours et qui a une chance au papier. Ouais, c'est certainement, Guillaume, la meilleure chance des 3 représentants de Cédric Boutin. On rappelle qu'il est l'entraîneur de l'As Viking Quest, qui reste sur une victoire. Mais voilà, le niveau est peut-être un petit peu plus relevé aujourd'hui. Il est également l'entraîneur du 5, Touch of Luck. Et certainement, sur ces 3 représentants, il faudra compter sur le 6 Libreton. On l'a ici à l'image d'ailleurs. Pour les prendre un par un, l'As Viking Quest, l'autre jour, a gagné très correctement Marseille-Bourrelly sur un 1200 mètres piste en gazon. La dernière fois, les petits numéros de corde ont fait l'arrivée, ce qui a favorisé Viking Quest, qui s'est imposé correctement. Notez qu'il a pris 7 livres de surcharge et est désormais en 36,5. Jusqu'à présent, il n'a pas montré qu'il était compétitif en 36,5, donc ça paraît compliqué. Et puis de surpoids, Viking Quest est peut-être meilleur sur les pistes en gazon. Donc plusieurs paramètres qui en font qu'aujourd'hui, sa tâche s'annonce beaucoup plus compliquée. Stéphane Pasquier qui s'installe en selle donc sur le 7 vénitien, actuel favori, 4,50 €. C'est son rapport probable avec ses œillères australiennes. Pour lui, vénitien, c'est que c'est un concurrent qui est vite sur jambes. Il a beaucoup de vitesse et jusqu'à présent, c'est aperçu qu'aujourd'hui à Chantilly, on avait beaucoup de difficultés à revenir de l'arrière-garde. Vénitien va occuper rapidement les avant-postes et on peut penser qu'il peut aller très loin sur ce parcours. Il est confié à Stéphane Pasquier, ce qui est un avantage. Et Vénitien, le numéro 7, est à 4,50 €. C'est donc pour l'instant le favori de cette course. Et alors Guillaume, à la lecture des cotes, on peut noter la prise qu'il y a eu sur le 13 Ducan, l'élève de Jean-François Bernard, la montre d'Anthony Crastus. Ce matin, il a ouvert à plus de 20 € et actuellement, il est proposé à 14 €. On l'a d'ailleurs ici à l'image, ce numéro 13. Est-ce que vous pensez que de passer comme ça d'un réclamé à ce rendez-vous sur la piste cantilienne, c'est quelque chose qui peut lui réussir?
Oui, parce qu'en fait, il est mieux placé handicap que réclamé, puisqu'il n'est qu'en 27,5 de valeur. Et pour se faire une idée très précise, écoutons Jean-François Bernard, qui va peut-être donner une indication par ailleurs. Écoutez, Ducamp, j'ai couru le handicap d'abord parce que, comme disent mes amis les trotteurs, pour faire le camion. Et l'autre jour, il a très très bien couru. Son classement ne reflète pas sa performance. S'il répète la performance de l'autre jour, à ce poids-là, il va pas être loin de la vérité. Il est vraiment très en forme le matin. Oui, il est très très bien. C'est le leader de celui-là. Et celui-là, des fois, il faut qu'il appuie un peu pour aller le chercher. Bonne info, merci. Alors celui-là, c'est le 402, c'est Body qui tout à l'heure a gagné très brillamment la 4e course. Jean-François Bernard l'aime beaucoup. Il nous a dit que c'était un poulain d'avenir. Et lorsqu'on fait jeu égal dans un galop avec Body, forcément, c'est qu'on dispose d'une première chance en 27 de valeur, ce qui peut expliquer la grosse baisse de cote. Un mot également, Guillaume, peut-être maintenant sur Sirène Dorée. Le 4 actuellement proposé à 11 €. Elle a effectué une course de rentrée à Chantilly. C'était le 24 janvier dernier. Elle aura certainement monté en condition sur cette sortie. Oui, d'autant que l'autre jour, 1600 mètres, c'était peut-être un peu long. Elle a coincé pour finir. Et vous noterez que Sirène Dorée est une placette quintée en 32,5 de valeur, ce qui est quasiment sa valeur du jour. Elle excelle sur les pistes à main droite. Elle n'est pas très bonne gauchère, ce qui explique qu'elle court très peu dans le sud-est, et notamment à Marseille-Borelli ou encore à Marseille-Vivo. Pour cette raison que Thierry Larivière fait le déplacement. Mais côté Sirène Dorée, avec Yorit sur son dos, en 32,5 de valeur, on peut lui voir une bonne chance. Et vous remarquerez que le numéro 13 du camp est vraiment parfaitement présenté. C'est peut-être le meilleur outsider du bas du tableau. Et l'autre jour, il ne l'a pas démérité. Il était 8e d'un bon réclamé, remporté par Nova Valorem, qui est une bonne référence. Il est en 36 de valeur, devancé par Montalban, qui est un cheval de quintet. Donc sur cette performance, le numéro 13 du camp doit posséder une chance. Et les compétiteurs de cette épreuve support des enjeux du Pic 5, on le rappelle, sont en train d'entrer sur la piste. On va gentiment se rapprocher des salles de départ. Le numéro 10, Zemiro Trampiste, un Zemiro qui a fait un bon meeting cet hiver sur l'hippodrome de Cannes-sur-Mer, qui est un cheval sérieux, qui fait quasiment toutes ses courses. Maintenant, j'ai l'impression qu'il n'y a pas trop de marge. Le numéro n'est peut-être pas très bon, mais bon, on ne peut pas l'interdire pour une place, peut-être une 4-5e place pour le Pic 5. Pour le numéro 10, Zemiro. En tout cas, je lui préfère le numéro 7, Vénétien, son compagnon de boxe, qui est un cheval vite sur jambe, qui pète aux avant-postes et puis qui peut conserver un bon lot. Alors on en perçoit l'entrée en piste ici du deuxième favori de ce rendez-vous, c'est le 8, Hommage à FF. Sandrine Taillon. Hommage à FF qui reste sur toute une sortie, toute une pléiade de bonnes sorties. Écoutez, c'est une pouliche qui fait toutes ses courses, qui est en forme, qui l'autre jour s'est fait remarquer dans le siège de Frascata, qui est l'un des favoris. Donc Hommage à FF mérite de faire partie des chevaux très joués et mériterait également de remporter sa course, tant ses récentes sorties sont bonnes. C'est un Hongre, donc je lui rends son sexe. Et Hommage à FF, sur la foi de ses récentes sorties, pourquoi pas le profil pour remporter cette épreuve. Alors canter d'échauffement pour le numéro 5, un Touch of Luck, qui est un ancien concurrent entraîné en Italie, qui a été acquis par Cédric Boutin, qui l'autre jour a fait beaucoup de train, beaucoup de rythme à Cannes-sur-Mer. Il est parti très très vite, il a coincé pour finir. Bon, certes, 1300 mètres, c'est peut-être sa distance limite, mais bon, si Michael Forest arrive à un petit peu à tempérer ses ardeurs, qu'il est tranquille en tête, le cheval est capable d'aller très très loin, et pourquoi pas de conserver une petite place, numéro 5, Touch of Luck, proposé à 47 contre. Si on devait faire nous une sélection, Guillaume, si je vais me la jouer à la Laurent Brunto, voyez-vous, je vous demande de me retirer 6 candidatures dans cette épreuve. Votre choix porterait sur lesquelles? Écoutez, le 2 Frascata, qui l'autre jour a bien couru dans la course de référence. Le 6 Libretan qui est en forme. Le 7 Vénétien qui est incontournable. Le numéro 8 Hommage à FF. Et puis pour les surprises, j'aime beaucoup le numéro 12 Bolt City, qui l'autre jour s'est classé seulement 12e sur 13. Mais attention, cette performance ne compte pas. C'était lisse à 0, bon terrain à Marseille. C'était ce jour-là les petits numéros qui ont fait l'arrivée. Et aujourd'hui, Bolt City, un bon numéro, c'est un cheval de sable. Et j'ai l'impression qu'il peut refaire parler de lui, le numéro 12, qui est proposé à 18 contre 1. Pour moi, c'est le bon outsider du bas du tableau. Et puis également, je retiens le numéro 13, du camp. Les infos étaient très bonnes.
Jean-François Bernard a dit qu'il travaillait avec Body qui a bien gagné tout à l'heure. Donc chose très intéressante, 12 et 13 dans le bas du tableau pour les surprises possibles. Et voilà pour ma sélection. N'oubliez moi que le 14 Chevrolet en son temps a fait des arrivées de quintet plus, mais bon, la forme est quand même douteuse pour le 14 Chevrolet. Puis dans ses performances, on s'aperçoit qu'il est quand même meilleur sur les pistes en gazon. Il a notamment fait une arrivée de quintet à Maison-Lafitte, 1200 mètres, ligne droite. Piste en sable, c'est peut-être pas sa meilleure surface. D'ailleurs, il a couru 6 fois. Il n'a fait qu'une arrivée en 6 tentatives piste en sable, donc c'est un peu compliqué. Mais bon, c'est vrai que sur une ancienne valeur, Chevrolet posséderait une chance. Maintenant, je dirais que c'est une forme douteuse. Et Guillaume, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur le 10 Zemiro? Bon, il fait partie des arrivées de toutes les épreuves auxquelles il a participé au quasi cette année, toujours placé. Écoutez, je dirais qu'il est en forme, il sort d'un meeting, il est régulier. Maintenant, je ne vois pas de marge. Avec ce numéro tout en dehors, ça peut compliquer sa tâche. 15 contre 1, c'est une cote logique. Je vois plutôt 4-5e que plus près dans cette course. Et vous noterez que le 11, Itiogen, est un ancien vainqueur de quintet à Vichy, sur le parcours des 1000 mètres. 1300 mètres, c'est un peu le bout du monde pour lui, mais sa situation peut être intéressante. Il est abandonné. 1300 mètres, ça peut être un peu long pour lui. Actuellement proposé à 55 € ce 11, Itiogen. Alors, tout à fait complet, on n'a pas évoqué le cas du 3 El País. El País qui a quand même quelques titres, mais des titres qui remontent à quelques mois. Ses récentes tentatives ne sont pas très bonnes. Bon, je pense qu'avec une telle valeur, il est compétitif. Maintenant, on a quand même besoin d'être rassuré le concernant. El País, le numéro 3. Stal numéro 2, monté par David Brock, qu'il connaît. Écoutez, pourquoi pas une surprise possible en fin de combinaison. Alors l'avantage des 15 minutes, Janice, c'est qu'on a pu bien étudier cette course. On nous a fait un beau cadeau. Écoutez, on remercie tous ceux qui nous l'ont fait. On a quasiment parlé de tous les concurrents. Une fois n'est pas coutume. Je peux vous laisser seul si vous voulez, pour la course de la 8e. Écoutez, pourquoi pas. Vous êtes chaud. Moi, j'en profite pour vous saluer, mon cher Gianni. Bonjour. Heureusement que Cécile m'a prêté assistance et ce qui m'a bien fait plaisir. Je ne sais pas si mon aide aura J'adore les été... courses de galop. Oui, non mais j'adore. Après, je me suis peut-être... Oui, au moins autant que moi j'aime les courses de trot. On a eu un petit clin d'œil de Jean-François Bernard qui nous a dit faire comme ses amis les trotteurs, remplir le camion. Et c'est peut-être mieux qu'un faire valoir. D'ailleurs, les parieurs, ils comptent 22, 8 €, cote quasiment divisé par 3, Jenny pour Ducamp, qui travaille avec Body. C'était les informations de Jean-François Bernard, donc ça peut suffire en 27,5 de valeur pour faire l'arrivée. Le départ est imminent pour cette 7e avant-dernière épreuve. Et c'est parti pour la 7e, le prix de Bruyères-sur-Oise, un handicap avec un bon départ de Vénitien. Bon départ également de Touch of Luck côté corde avec Chivlet tout à l'extérieur qui se rapproche, tout comme le numéro 6, Libretemps. Avec Libretemps qui fait le forcing, Touch of Luck, El País, Ball City qui viennent côté corde. Nous avons ensuite Vénitien, Zemiro dans le dos des animateurs avec Hommage à FF qui vient à l'intérieur. Sirène Dorée est au milieu du paquet. Viking Quest venant un petit peu plus loin avec Jolinos qui est en avant-dernière position. C'est pour le moment le 11, Itiogen qui ferme la marche. Le tournant abordé en tête par El País avec Libretemps qui est deuxième, Ball City, Chivlet qui viennent dans cet ordre, Touch of Luck étant un petit peu plus loin, Ducamp qui est en position d'attente, précédent Vénitien, Zemiro, Sirène Dorée, Hommage à FF dans cet ordre avec El País à 400 mètres du but qui a l'avantage. Son extérieur, Libretemps qui passe à l'offensive avec Chivlet, avec Ducamp qui se rapproche à l'extérieur, avec Vénitien, alors que côté corde, Sirène Dorée n'a semble-t-il pas toutes ses aises. Avec Libretemps qui est attaqué maintenant par Ducamp à 200 mètres du but, et puis Jolinos tout à l'extérieur qui termine de plus en plus fort avec Frascata également qui s'annonce. Ducamp, Vénitien, Frascata pour la victoire, rien n'est joué, et Jolinos également tout à l'extérieur. Frascata qui a pris le meilleur, Jolinos qui vient maintenant l'attaquer devant Ducamp et Vénitien avec Frascata qui prend l'avantage, Jolinos qui est deuxième, Ducamp troisième, Hommage à FF quatrième. 2, 9, 13 et 8 pour l'arrivée de ce pic 5, le numéro 2 qui s'impose. Frascata qui l'autre jour avait été très bon dans la course de référence, qui gagne brillamment 5,50, monté par PC
Boudot. Très bonne rentrée du 9, Jolinos, qui a fait un truc qui était très loin, qui termine deuxième. Troisième place pour le 13, Ducamp. C'était l'information délivrée par Jean-François Bernard. Quatrième place côté corde pour Hommage AFF. Et cinquième place, Gianni, très disputé. On a Vénitien qui a coincé pour finir. Côté corde, Sirène Dorée. Et tout en dehors, Zemiro qui a bien conclu, mais peut-être un peu tardivement. 2, 9, 13 et 8, ça c'est sûr pour le multi, pour le pic 5, photographie dans l'ordre du programme, entre le 4, le 7 et le 10, hein, Guillaume. Je pense que le 12 est battu côté corde. J'ai l'impression que la photo se joue entre ces trois concurrents. La victoire donc pour le numéro 2, Frascata. Frascata qui restait sur une troisième place sur le parcours qui nous intéresse, qui est encore loin, qui progresse là, hein, qui trouve son jour et qui passe à l'offensive. Et puis Jolinos, hein, à droite de l'écran, Il a fait un truc. Qui effectue une très bonne course de rentrée. Flèche Sirène Dorée qui était malheureuse lorsque l'emballage final s'est déclenché, ce qui fait qu'elle a été prise de vitesse. Ducamp se défend bien. Il fait illusion pour la victoire. Hommage à FF court correctement. Vénitien a complètement coincé pour finir. Oui. Il était vraiment essoufflé. Alors, est-ce qu'il a gardé la cinquième place? Un peu long pour lui. Il y a toujours photo, c'est pas sûr. En tout cas, Frascata a mérité sa victoire. Il la trouve aujourd'hui. Hommage à FF, une nouvelle fois régulier, qui confirme ses récentes bonnes sorties, qui se classe quatrième. Et entre eux s'intercalent donc plusieurs bons finisseurs, ce qui est le cas de Jolinos, qui a bien conclu son parcours. Et puis également Ducamp, qui a fait bonne contence pour finir. Frascata qui avait gagné son handicap à Deauville en 33,5 de valeur et qui confirme qu'il est toujours compétitif, hein, Guillaume. Et le pays, c'est comme très décevant, de plus en plus décevant. Et le pays qui avait montré des moyens Qui faiblit, hein, c'est la casaque bleu clair à gauche de l'écran. Ça va de mal en pis. Ducamp prend le meilleur. On pense qu'il va pouvoir filer au poteau et offrir le coup de 2 à Jean-François Bernard. Mais on va lui tomber dessus avec Frascata d'une part, et puis Jolinos. Et puis Vénitien tente de conserver un petit quelque chose, mais c'est dur pour finir. C'est pointu entre Vénitien et Zemiro, entre les deux boutins. Et la photo livre son verdict, c'est Vénitien, le numéro 7 qui conclut 5e. Dommage pour vous, vous n'êtes que 6e. Vous ne serez pas payé. 2, 9, 13, 8, 7 et 10 pour l'arrivée complète de cette 7e course. Merci beaucoup, messieurs. À tout à l'heure pour parler de la 8e. Je vous la rappelle à nouveau, cette arrivée en chiffres de cette épreuve support des enjeux du PIC 5. Elle s'affiche de 9, 13, 8, 7 et 10. Voilà, il reste encore une course. C'est ce que je vous disais sur l'hippodrome de Chantilly. Nous, avant d'en parler, eh bien, nous